On s'avance rue de Sévigné. Le nom fait déjà rêver. Ce n'est pas la correspondance de la marquise que l'on vient découvrir au cœur du Marais, mais quelques lettres et surtout la garde-robe d'une coquette. Entrée par donation au Palais Galliera en 2008 et 2010, la collection d'Alice Salom comporte plusieurs centaines de pièces dont il est question de raconter et de retracer l'histoire. D'où le titre de roman donné à l'exposition, le roman d'une garde-robe. Ce rapprochement entre l'écriture et la mode n'est pas si incongru quand on pense que textus signifie tissu en latin. Mais un texte rédigé serait-il parvenu à rendre la qualité des matériaux montrés aussi bien qu'une vidéo? Pas sûr. C'est bien beau de parler de roman, mais encore faut-il en préciser le genre. Carnavalet nous sert-il un roman psychologique confinant à la saga familiale, un roman d'ordre historique retraçant l'évolution de la mode française au fil des siècles, ou un roman policier brassant autant d'indices nécessaires à la reconstitution de la période traitée? Ma foi, un peu des trois à la fois. Commençons donc par le roman psychologique, car c'est bien le portrait d'Alice Salom, fil rouge de l'exposition, qui est ici brossé. Alice la vendeuse, Alice la cliente. Forte de sa pratique de l'anglais, appris à Londres en 1902, la jeune femme rejoint très vite le personnel de la maison Cherhuis, avant de fréquenter elle-même les plus grands couturiers de Paris, d'Alphonsine à Lanvin, en passant par Marcel Demey, Madeleine Panizon et Lemonnier. Mais Alice, c'est surtout l'archétype de la Parisienne sensuelle et consensuelle, quoique originale, son audace allant parfois jusqu'à porter des pendants d'oreilles Cartier avec des bijoux en plastique, comme se plaît à le rappeler Sophie Gossior, la commissaire d'exposition. Cette passion pour la mode, c'est au fond une histoire de famille. La jeune femme l'hérite de sa mère Adèle, couturière en robe dont on retrouve un modèle dans les premières salles d'exposition, et de sa sœur Hortense, elle-même première vendeuse chez Vort. Cette même passion, elle tentera de la transmettre à sa fille Ginette, en l'habillant notamment avec le plus grand soin. De la biographie, on passe désormais au roman historique, les bandes chronologiques de l'exposition étant claires et nettes. C'est le Paris de la Belle Époque, jusqu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, qui défile sous les yeux des visiteurs. Mais au-delà de l'histoire avec un grand H, c'est une histoire de la mode que nous raconte Carnavalet. Les longues traînes du Second Empire, les motifs géométriques inspirés de l'Art déco, le noir et blanc caractéristique des années 30. Alice est en effet une femme de son temps. Dès 1920, elle adopte le maillot de bain en jersey dont tout le monde plébiscite la souplesse, le pyjama d'intérieur alors très en vogue et l'incontournable sweater à carreaux, symbole d'une nouvelle modernité. Une reconstitution historique digne des plus grands romans policiers puisque l'exposition repose sur un énorme travail d'enquête. Au carnet de notes d'Alice se mêlent des registres de vente, des listes de clients, des échantillons empruntés aux archives de Paris, des peintures et estampes appartenant au musée Carnavalet, soit autant d'indices, de documents venus illustrer tous les vêtements placés au cœur d'une scénographie à la fois riche et élégante. 70 vêtements pour être exact, répartis dans 12 salles en forme de L, un L évoquant un luxe, celui de pouvoir contempler l'ensemble des modèles présentés. Petit détail qui a son charme, les portes d'un faux placard donnant accès à la troisième salle d'exposition, soit accès à la garde-robe d'Alice Salom. Des photographies apparaissent et disparaissent sur les murs comme autant d'hologrammes propulsant le spectateur dans une autre époque, passée ou future. Enfin, que serait un bon polar sans statistiques? Avec 200 visiteurs en moyenne par jour, le roman d'une garde-robe devrait se clore en mars sur un happy end. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite.